parce que l'engagement de Dame Mbodj, ce n'est plus à discuter. On le sait et on est conscient de cela. Donc, et tout ce qu'on veut, nous, c'est qu'on nous représente dignement. Dignement, c'est tout ce qu'on demande. Donc, et moi, en ce qui me concerne, je vis cette représentativité à travers sa personne. Donc, parce que je le suis. Donc, raison pour laquelle j'ai tenu à ce qu'il vienne nous rendre visite aujourd'hui ici, à l'école. Donc, je ne peux pas beaucoup parler. Je ne peux pas traduire mes émotions, mais c'est tout ce que j'avais à dire. Merci et merci de nous représenter à travers à travers les médias ou bien partout où vous voulez. Donc, on vous suit et on est, la lutte de tout cœur avec lui et aussi la lutte ne doit pas cesser. Donc, on doit continuer donc, pour atteindre nos objectifs. Comme nous l'avons dit, donc, d'après tout ce qu'on vit ici, et à travers les îles Amorphines, mais si vous allez dans les vous y êtes allé, donc les conditions sont tellement difficiles et on gère. Ken fayuñu donc loolu la amoon ci lu may wax. Je vous remercie. Merci. Et à la prochaine. Merci. Et nous xam nañ fi ñuy teg suñu temps quoi. On n'est pas dupe. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Vous êtes un combattant. Mais un combattant ne veut pas dire être à l'antipode du gouvernement. On peut être avec le gouvernement tout en réclamant les conditions d'existence des enseignants. Je vous entends à chaque fois dire qu'il y a des gens qui sont dans le gouvernement, qui sont avec le gouvernement. Mais on peut être avec le gouvernement et être combattre pour les causes nobles des enseignants. Vous avez dit que le gouvernement donne par la main droite et récupère par la main gauche. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire exactement de quoi il s'agit? Est-ce qu'on peut dire qu'au niveau des impôts, sur quelle base vous pouvez nous dire que le gouvernement donne par la main droite et récupère par la main gauche? Est-ce que vous pouvez revenir sur la fiscalité? En tout cas, ce que nous savons, nous, les conditions d'existence des enseignants ont changé. On a vu que les conditions d'existence des enseignants ont changé. Peut-être qu'on va améliorer les conditions, mais les conditions d'existence ont changé. Parce qu'il y avait des gens qui ont trouvé le salaire non pas augmenté, mais ils ont vu le salaire augmenter. Ça, c'est un pas. Mais tout ne vient pas à grands pas. Ça vient mollo. Ça vient mollo. Mais est-ce que vous pouvez me dire, là où le gouvernement donne par la main droite et récupère par la main gauche? Merci. Ok, merci. Vraiment, nous sommes très honorés, nous aussi, d'avoir été reçus dans ces conditions et que les enseignants terminent leur cours et nous attendent parce que tout simplement, ils veulent nous parler. Ça, quand même, ça nous fait énormément plaisir. Et nous ça aussi, nous on dit désolé d'avoir été un peu long. Voilà. Désolé d'avoir été un peu long. Et de vous avoir reçu à ces conditions-là, Donc, vraiment, quel que soit Alpha, ce qui est important pour nous, c'était de passer, vous voir et de vous serrer la main et d'échanger avec vous. Et je vois que les échanges ont été très fructueux et ça montre quand même la qualité de l'équipe pédagogique que le directeur a ici dans son école. Et ça, on va se rappeler de ces bons moments de réflexion tout au long du trajet parce que nous pensons quand même que l'enseignant, comme je le dis, c'est d'abord le niveau intellectuel. Parce qu'un bon système éducatif, c'est de bons enseignants d'abord. Quand tu n'as pas une bonne équipe pédagogique, tu ne peux pas faire de résultats. Donc ici, il y a des raisons d'être fiers parce que vraiment, à travers vos interventions, on voit que vous êtes très bien formés et que vraiment, vous avez de la valeur. Et c'est cette valeur intrinsèque-là que vous distillez qui va permettre à l'école donc d'émerger et de former des citoyennes et des citoyens capables d'assurer le développement durable du pays. Donc tout à l'heure, le doyen disait que voilà, on peut être du pouvoir, on peut soutenir même le pouvoir et avoir également la possibilité de défendre l'école et les enseignants. Moi, je pense que cette théorie a existé au Sénégal, ce qu'on appelait la théorie de la participation responsable, c'est-à-dire qu'on soutient le pouvoir, mais en défendant également les camarades. Cette approche n'a pas donné de bons résultats au Sénégal, parce que c'est le feu Madia Diop qui l'avait créé au Sénégal, l'époque de la participation responsable. On a vu que ça a des limites, parce que quand on est dans une posture de défense des intérêts des enseignants et que leurs intérêts
porte un coup dans la poche de l'État parce que l'État, en mettant des moyens, par exemple, dans le secteur de l'éducation, sent que le budget ou la masse salariale grimpe et donc on dépasse le plafond des 35%. Donc cet État-là, quand vous avez de bons rapports, il a tendance à t'utiliser pour ne pas satisfaire ses camarades. C'est pourquoi nous considérons que notre meilleure posture, nous les enseignants, doit être une posture indépendante. C'est-à-dire de ne pas être dans la participation responsable, de rester dans nos écoles et dans nos syndicats et de défendre l'école et notre outil de travail et de défendre notre profession. C'est ça. Maintenant, des gens ont l'autre option, ils sont libres. Mais les enseignants doivent savoir qui est qui et prendre leurs responsabilités. Et nous pensons que dans ce cas de figure, pour la question que vous m'avez posée, est-ce que je peux dire comment on nous a donné par la main droite, on a repris une partie par la main gauche, mais c'est parce que quand on a augmenté les salaires, à partir de mai-juin, mars-avril, d'abord avec le rappel, quand on a senti que les salaires ont augmenté, immédiatement l'État a fait deux choses. L'État a créé ce qu'on appelle la rubrique complémentaire sur la retraite, ce qui n'existait pas avant. Parce que quand tu crées une rubrique complémentaire, c'est parce que le Fonds national de retraite est déficitaire. Et quand le Fonds national de retraite est déficitaire, les gouvernements qui ont précédé avaient fait un recrutement massif. C'est le recrutement massif qui permet de juguler. Et la réforme également, en supprimant le corps des décisionnaires, allait permettre d'avoir plus de cotisants, donc avoir plus de cotisations au niveau du Fonds national de retraite en reversant tous les décisionnaires qu'on appelle injustement des agents non fonctionnaires. Si on avait fait ça, on n'aurait pas besoin de créer une nouvelle ligne dans le bulletin de salaire qu'on appelle la retraite complémentaire. La retraite complémentaire permet de gréver davantage le salaire de l'enseignant. Donc ça, c'est une première chose que l'État a faite. La deuxième chose, c'est l'État a créé une ligne 623. La ligne 623, si vous avez donc vos bulletins, vous pouvez voir la ligne 623. C'est une ligne qui a été créée après les augmentations pour bouffer les salaires des enseignants. Ça également, c'est une manière de nous reprendre ce qu'on nous avait donné avec la main droite. Également, le salaire, ce n'est pas simplement le net à percevoir, mais c'est le pouvoir d'achat. Si aujourd'hui on augmente ton salaire et en augmentant ton salaire, on voit que sur le marché, les prix ont flambé, qu'il y a une inflation sur le marché, que ce que tu achetais avec 5 000 francs, maintenant il faut 7 000 francs ou 8 500 ou 9 000, mais ça montre que effectivement tu n'as pas un pouvoir d'achat élevé. Donc in fine, même si on a augmenté, contrairement à ce que vous dites, quand j'ai rencontré à Ourossogui des enseignants qui faisaient la queue, plus de 200 enseignants massés devant une banque, mais j'ai dit, qu'est-ce qui se passe ici? Je suis descendu de mon véhicule pour aller leur parler, mais ils m'ont dit, mais nous, on ne sent plus l'augmentation. Mais à partir du 25, on n'a plus rien. Donc ça veut dire que ce que vous dites là, peut-être, vous êtes différent des autres, mais les enseignants sont dans des difficultés. Aujourd'hui, les enseignants ne sentent pas l'augmentation. C'est ça qu'ils m'ont dit. Maintenant, c'est une question d'approche. Chacun a sa manière de voir les choses. Mais en tout cas, ce que les enseignants m'ont dit, et ce n'est pas seulement ici, dans le département de Podor, mais dans plusieurs départements que j'ai eu à visiter depuis l'augmentation, ils nous disent que notre pouvoir d'achat s'est effrité. Aujourd'hui, on ne peut plus faire face aux dépenses. C'est ça la position majoritaire des enseignants. Donc, les enseignants, à la fin du mois, dans les groupes WhatsApp, il suffit qu'on vire les salaires, c'est comme s'il y a un grand événement. On va vous dire, telle banque a viré, telle autre banque a viré, parce que les gens attendaient qu'on commence à virer. Donc, pour vous dire que les enseignants n'ont rien, vous ne verrez jamais des magistrats faire ça. Vous ne verrez jamais des gouverneurs ou des préfets faire ça. Vous ne verrez jamais des douaniers faire ça. C'est parce que nous, on nous applique injustement un système qui nous est défavorable. C'est l'arbitrage budgétaire qui est défavorable aux enseignants, défavorable, parce que les enseignants qui constituent 70% des effectifs de la fonction publique consomment seulement 30% de la masse salariale. Ceux qui étaient 30% des effectifs consomment 70% de la masse salariale. Ça, c'est injuste. Il faut rééquilibrer, il faut corriger le système de rémunération conformément aux recommandations du cabinet MGP Afrique, qui avait dit de façon nette et claire devant le président de la République Macky Sall et son gouvernement, devant tous les syndicats, que effectivement les enseignants sont lésés dans le système de rémunération. C'est ça qu'il faut corriger. Ils ont augmenté, vous avez raison, mais cette augmentation n'a pas un impact majeur dans la vie des enseignants. Les enseignants continuent à croupir dans des dettes. Les banques continuent à leur imposer des taux d'usure de 13%. Aujourd'hui, les enseignants sont fatigués. Il faut revoir le système de rémunération, corriger davantage pour permettre aux enseignants de mieux vivre et vivre décemment dans la société, car nous sommes dans une société caractérisée par la dialectique de l'être et de l'avoir. Celui qui a est,
celui qui n'a pas, n'est pas. Et puisque nous, nous sommes des citoyens comme tout le monde, nous ne sommes pas des citoyens à part, mais nous sommes des citoyens entièrement apparents. Donc, nous ne pouvons pas accepter qu'on nous laisse et qu'on se taise et qu'on ne pique pas mot. Nous sommes des citoyens à part entière. Nous ne pouvons pas être stigmatisés dans notre pays et qu'on continue de laisser faire. Donc, aujourd'hui, les anciens réclament qu'on corrige les injustices dans le système de rémunération. Et aujourd'hui également, ça, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais vraiment, je suis ravi d'avoir fait ce débat et nous allons continuer la discussion. Nous invitons les uns et les autres à venir adhérer massivement au CUSEMS authentique et les prochaines élections nous permettent de passer le cap des 10% pour pouvoir vous représenter dignement à la table de négociation. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup.